Je suis bénévole depuis 3 ans dans l'association et coprésidente depuis 1 an et demi. Je suis bénévole depuis 4 ans en tant que trésorière. Depuis 2006, je suis bénévole dans l'association. Oui. Alors ça fait un peu plus de 3 ans que je suis bénévole et ça doit faire à peu près 2 ans que je suis vice-présidente de cette association. Je pense que j'y suis depuis tout petit. Je pense que le premier bénévolat doit remonter à la JOC, c'est pour ceux qu'on connaît, la Jeunesse ouvrière catholique. C'était dans les années 74, après il y a eu une petite coupure et je pense que vraiment bénévole c'est depuis les années 90. Je suis donc au centre socioculturel de Ragon depuis 7-8 ans. Alors, bénévole dans cette association au Sénégal depuis 2019 et à Rezé depuis 2021. Nous avons monté l'association avec 2 amies, donc on est 3 coprésidentes et 3 cofondatrices depuis février 2020. Ce qui m'a donné envie de m'engager dans les associations il y a 20 ans, c'est je cherchais un espace de travail et de mutualisation d'outils. Donc je suis allée à la recherche d'autres artistes qui s'étaient mis en association. Mon expérience, puisque j'ai moi-même fait un AVC et j'ai voulu échanger avec des victimes d'AVC ou leurs proches pour comprendre et pour participer à ma façon. Le souhait d'être au service des autres, de vouloir apporter son aide, aider les gens, quoi, de vivre dans le milieu associatif. Au départ, donc, j'étais dans d'autres associations qui étaient plutôt des associations d'artistes et d'espaces partagés. Et puis après, j'ai été dans des associations pour donner des cours de dessin et de peinture. C'était au moment de la retraite, c'est un moment un peu charnière, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, moi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis grande et qu'est-ce qui peut me plaire. Donc je suis partie avec mon sac à dos, je suis partie 1 mois sur les chemins pour savoir ce que je voulais faire en fait, si j'avais des attentes, des frustrations, des difficultés particulières. Et j'ai trouvé que non, que c'était l'association qui était le plus intéressant pour moi, le plus bénéfique en fait. Nous sommes toutes les 3 issues d'écoles de design et de graphisme et on est aussi intéressés par le spectacle vivant, l'événementiel et donc le but était d'allier tout ça et on avait envie de créer notre propre événement et d'en faire la communication, les visuels, les illustrations, tout ça. J'ai commencé lorsque mes enfants avaient la volonté de faire du sport, ils avaient envie de faire du sport et donc on a trouvé l'activité multisport quand ils avaient 5 et 7 ans et puis en les voyant pratiquer, en discutant avec les membres de l'amicale, je me suis impliqué un petit peu, et puis un petit peu plus après. Alors mes joies, c'est effectivement de participer, d'échanger, d'essayer de faire un petit peu avancer les choses, de faire connaître cette association un peu plus. Mes regrets, c'est de constater que ce sont toujours un peu les mêmes qui s'engagent dans les associations. Les joies, c'est de rencontrer les gens, c'est de pouvoir régler des problématiques, c'est que tout le monde soit heureux dans l'association et dans ce qu'on fait. J'ai beaucoup appris parce que là, j'avais pas assez délégué. Je pense qu'avec le temps, il faut savoir déléguer. C'est ça qui est très important dans une association. Ce qui est souvent compliqué dans la vie associative, c'est trouver du temps. Et la joie, c'est de voir que ce qu'on ressent, les autres en ont à fond et puis ils ont envie de partager ça. Et ça, c'est une joie extraordinaire de se reconnaître en l'autre. Moi, ce qui me motive, c'est de me coucher le soir en me disant que j'ai été utile ou à quelqu'un ou à quelque chose. Ça, c'est vraiment mon moteur. C'est de voir les enfants s'exprimer et s'amuser. La possibilité aussi de pouvoir créer des nouvelles activités, donc ça a été le cas avec le sport adapté, où on propose des activités sportives à des enfants à besoins particuliers. Et là, c'est un plaisir de les voir évoluer. Ce sont les échanges, parce que très clairement, effectivement, j'ai rencontré des gens, que ce soit dans le service médical, que ce soit effectivement des victimes d'AVC,
que ce soit aussi des proches de victimes d'AVC, et ce sont ces échanges qui peuvent parfois être très très forts. Elles sont nombreuses et variées, ça peut être donc avec les enfants, l'accompagnement à la scolarité, c'est avec les étrangers pour leur apprendre le français, toutes ces choses-là sont quand même importantes et ils sont demandeurs, ces gens-là sont demandeurs. Chez Miss Récup, il y a beaucoup de personnes qui sont en retraite et c'est bien. Et je pense qu'elles viennent aussi beaucoup pour partager aussi. Alors, elles aiment bien la fripe. De toute façon, c'est impossible sinon. Si elles ne sont pas dans le trip de Miss Récup, ça va être compliqué. Mais elles viennent aussi pour échanger. Ça devient des copines. Hein. On trie les vêtements, on les met en rayon. Donc, c'est plutôt un partage. Ce qui est important, c'est le partage. La majorité des adhérents sont assez consommateurs des activités. On essaie, mais on a des difficultés. C'est pas simple de les faire s'impliquer dans l'association, mais ça reste à la marge. Ce dont l'association Caviar est le plus fière, c'est d'avoir en fait mené à bien toutes les missions qu'elle s'était données et puis d'avoir créé ce lieu et cet espace de rencontre aujourd'hui qui est là. On est particulièrement fiers d'une action, c'est notre première distribution de lots de vélo à Sokone, dans le Saint-Mako-Doundiaï, où on voyait de par les images reçues depuis Rézé, des élèves hyper contents d'avoir un vélo, de se dire qu'ils pourront maintenant aller facilement à l'école sans pourtant perdre du temps ni prendre des risques dans les forêts qu'ils traversent. Une de mes fiertés, ce sont les cafés-rencontres qui ont lieu une fois par mois, qui sont entre victimes d'AVC ou leurs proches, et parfois avec des interventions de personnes extérieures, qui sont soit des art thérapeutes, des psychologues, des assistantes sociales, des professionnels du sport. Donc ce sont ces moments-là qui, pour moi, ont une importance toute particulière. Nous, la seule grosse action qu'on fait de façon annuelle, c'est Magma Fusion, qui est le micro-festival des cultures urbaines qui a lieu sur le skatepark de Espace d'Hydro. Et du coup, je dirais que c'est celle-là, l'action dont je suis la plus fière d'avoir monté avec les adhérents de l'asso. Au niveau de Miss Récup, ce dont je suis fière, c'est d'avoir réussi à salarier, pas encore à temps plein, mais ça va venir, 2 personnes qui sont hyper investies et qui sont vraiment dans le move de la recyclerie, ce qui est important aujourd'hui quand même, je pense. Justement, celle du sport adapté qu'on a créé en 2020. On a débuté avec un groupe de 6 enfants et maintenant on est à 2 groupes de 8 et ça tourne bien et ça marche bien. Quand j'étais donc au centre aéré d'Auteuil, des apprentis d'Auteuil, quand certains enfants me reconnaissent au bout de 3-4 ans dans le bus, ils me disent « Ah, bonjour Lisa !» Ça fait particulièrement plaisir d'être reconnu en fait par les enfants. Ce sera un souvenir. Je pense que le souvenir de l'association, c'était mon passage au FC Nantes avec les jeunes. Je pense que là, ça a été une fierté, oui, parce qu'on avait des résultats et on a eu des bons résultats. Et puis, s'il faut être fier, juste pour citer, pour ceux qui connaissent, c'est Valentin Rongier, que j'ai eu la chance d'avoir quand il avait 10 ans, quoi. Donc voilà, j'ai participé à son éducation footballistique.